Westminster Abbey really hasn't changed much since Queen Elizabeth was crowned here, but she has changed, and so has the monarchy. Le secret des énigmatiques dernières paroles de la reine Elisabeth a été révélé par un lecteur labial. Les passionnés de la famille royale ont été sous le choc lorsque l'expert a révélé le message secret de la reine. Quel sera l'impact de cette découverte sur la monarchie? Et quelles paroles précises la reine a-t-elle prononcées pour déclencher cette controverse? Venez découvrir ce message avec nous. Les émotions sincères de la reine y sont brièvement révélées. Elle a passé la majeure partie de sa vie recluse au palais, loin de la tension constante du monde extérieur. Elle parlait rarement ouvertement de politique ou de questions internationales, et les interviews avec elle étaient presque inédites. La reine respectait fidèlement la coutume royale de garder ses sentiments privés à l'abri des regards. De petits aperçus de sa véritable nature émergeaient cependant parfois lors d'occasions spéciales ou d'apparitions publiques. À l'époque, on pouvait percevoir sa chaleur, son sens de l'humour et ses subtiles plaintes. Beaucoup l'appréciaient encore davantage grâce à ses moments de franchise et de sincérité. Enfant, la reine Elisabeth recevait un enseignement individuel à la maison plutôt que d'aller à l'école comme les autres enfants. Elle refusa cependant de rester les bras croisés lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata. Elle choisit plutôt de soutenir sa nation. Avec d'autres, elle apprit à utiliser et à entretenir les véhicules de l'armée en s'engageant dans le service territorial auxiliaire. Elle a démontré au monde qu'elle était plus qu'une simple figure royale et qu'elle était prête à servir par son courage et son courage. La séance photo de 2007 avec la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz fut un moment mémorable. Vêtue de sa couronne et de son imposante robe de cérémonie, la reine avait consenti à être photographiée. La salle était d'abord remplie de calme, de respect et de bienséance. Cependant, la suggestion de Leibovitz à la reine de retirer sa couronne pour une photo plus décontractée changea tout. Les personnes présentes se souvinrent de la réponse prompte de la reine, plus brusque qu'humoristique. « Pourquoi enlever la couronne alors que tu portes ça ?» demanda-t-elle en désignant ses vêtements royaux. Avec une frustration évidente, on l'entendit déclarer « J'en ai assez ». Les médias diffusèrent plus tard un aperçu de la scène, donnant l'impression que la reine avait quitté la pièce en trombe. Cependant, il s'est avéré que le montage vidéo avait été incorrect. L'agacement de la reine a été filmé pour l'une des rares fois. Ainsi, même si la chaîne a finalement présenté ses excuses, l'incident est resté gravé dans les mémoires. En 2002, le prince Philippe a participé à une compétition d'équitation lors d'un événement public, ce qui a constitué un autre bref moment de franchise. Il y avait trop de photographes impatients, rassemblés autour du trône de la reine. Visiblement irritée, elle leur a demandé avec fermeté de lui laisser un peu d'espace. C'était un rappel simple, mais efficace que chacun a ses limites, surtout en matière de confort. Un voyage royal en Australie en 1954 a donné lieu à l'une des histoires les plus inattendues. La reine et le prince Philippe auraient eu une violente dispute dans un cottage. La reine aurait convoqué le prince Philippe après qu'il soit sorti furieux, selon une équipe de tournage locale. Une biographie du prince Philippe a finalement confirmé que la vidéo avait bien été tournée, même si le public ne l'a jamais vue. Malgré leur apparence de perfection, cela démontrait que leur mariage avait connu son lot de problèmes. Le côté bienveillant de la reine Elisabeth est devenu plus apparent avec l'âge. En 2016, une scène humoristique a été filmée lors de la fête de son 90 anniversaire au palais de Buckingham. La reine, debout sur le balcon, a vu le prince William assis pour parler au petit prince George. Elle s'est penchée sans hésiter et a doucement exhorté William à se lever. Son geste maternel est rapidement devenu viral sur Internet, rappelant à tous que la tradition était importante pour elle, même lors des joyeuses réunions de famille. Mais c'est l'une des rares occasions où la reine a exprimé ses sentiments. Ne nous quittez pas. Une douce erreur culinaire. L'ancien chef royal, Darren McGrady, a travaillé dans les cuisines de Sandringham, Balmoral et Buckingham Palace pendant près de 10 ans. En plus de découvrir ses plats préférés, il a également découvert la force calme et le goût de l'ordre de la reine Elisabeth II à cette époque. La reine avait la réputation d'être très exigeante en matière de cuisine. Chaque repas exigeait une préparation méticuleuse et chaque ingrédient devait être parfait. Rien n'était laissé au hasard. Un repas complet était préparé chaque jour pour la reine. Tous les aliments qu'elle consommerait au petit déjeuner, au goûter et au dîner étaient spécifiés. Les cuisiniers devaient noter toute nouvelle recette qu'ils souhaitaient tester ou modifier avant de la soumettre à la reine pour approbation. Toute modification, quelle qu'en soit l'ampleur, nécessitait son approbation. Même la plus petite erreur pouvait être détectée dans la cuisine royale en raison de ces règles strictes. Une histoire fascinante commença par un petit écart de McGrady au château de Balmoral un été radieux. Il choisit les filles du fermier voilé, un dessert estival léger, pour être ajouté au menu.
Composé de crumble à la cannelle, de crème fouettée onctueuse et de compote de fruits, c'était un dessert simple mais délicieux, idéal pour une chaude journée à la campagne. Il n'oublia pas d'inscrire le nom du dessert sur le menu, mais oublia la recette, un détail crucial. La reine revint le lendemain avec une brève lettre manuscrite. Elle écrivit d'un ton un peu précipité « Qui sont les filles du fermier voilé ?» Ce n'était ni une question légère, ni une plaisanterie. La reine s'en servait pour attirer l'attention sur un écart par rapport à la régularité méticuleuse du palais. Comme McGrady le reconnut plus tard, ce fut l'une des rares occasions où il avait réellement irrité la reine. Une recette perdue n'était pas anodine dans son monde où tout avait une utilité et où chaque détail comptait. Heureusement, McGrady envoya la recette immédiatement. Il fut soulagé de voir que la reine appréciait le dessert. McGrady retint la leçon, mais elle devint rapidement un favori lors des chaudes journées d'été. Aucun détail n'était trop insignifiant pour avoir de l'importance au palais. La reine était méticuleuse, et pas seulement pour les friandises. Elle éprouvait des sentiments forts à chaque repas qu'elle prenait. Son aversion pour l'ail était un détail inattendu. Comme elle n'aimait pas l'odeur qu'il dégageait, il n'était jamais autorisé dans les cuisines royales. Les cuisiniers royaux étaient parfaitement conscients de cette interdiction et ne l'appliquaient jamais à ses mets, notamment lorsqu'elle recevait des visiteurs, des dirigeants internationaux ou en public. Parmi ses plats préférés, la reine Élisabeth aimait savourer de beaux dîners simples. Elle appréciait particulièrement la sole de Douvres servie avec des épinards et des courgettes. C'était toujours bien préparé, avec un goût doux et sain. Dès sa sortie sur Netflix, The Crown est devenue l'une des séries les plus commentées au monde. De magnifiques costumes, une performance remarquable et un récit captivant sur la vie de la reine Élisabeth II ont captivé le public. De son accession au trône aux nombreux obstacles rencontrés tout au long de son règne, les téléspectateurs ont adoré le suspense, les coulisses de la vie au palais et les secrets royaux. Bien que la famille royale, y compris la reine Élisabeth elle-même, ait eu un avis différent, les téléspectateurs étaient rivés à leur téléviseur. Au départ, la série ne semblait pas offenser la reine. L'idée qu'elle la regarde lui avait en réalité été suggérée par le prince Édouard et son épouse Sophie. Au château de Windsor, ils avaient de même emporté des DVD de The Crown pour que la famille puisse la regarder ensemble lors des soirées tranquilles. La reine fut surprise de trouver les premiers épisodes amusants. Elle appréciait que la série soit basée sur des faits réels et se réjouissait de voir des pans de son histoire prendre vie à la télévision. Lors de ses premières saisons dans le rôle de la princesse Margaret, l'actrice Vanessa Kirby raconta que la princesse Eugénie lui avait confié que la reine avait apprécié la série. Il semblait que la couronne avait trouvé un juste équilibre entre le respect de la famille royale et la transmission d'une histoire. Cependant, au fil des saisons, le ton du récit a évolué. Les difficultés personnelles et les conflits familiaux sont devenus les principaux sujets de la série. Le palais n'appréciait pas certains récits trop dramatiques pour captiver l'attention du public. Pour la reine, un épisode de la deuxième saison fut particulièrement douloureux. Au pensionnat écossais de Gordonstoun, il retraçait les premières années du prince Charles. Ayant fréquenté la même école étant jeune, le prince Philippe pensait que cela aiderait Charles à devenir fort et autonome. Cependant, dans l'épisode, Charles était présenté comme solitaire, maltraité et déprimé, écrivant des lettres mélancoliques à sa famille. C'est la façon dont le prince Philippe apparaissait dans l'émission qui offensa le plus la reine. Son acteur, Matt Smith, a dépeint Philippe comme distant et sans cœur envers son enfant. Il a même qualifié Charles de faible à un moment. Bien que l'impact émotionnel de la scène sur la reine Élisabeth ait touché les spectateurs, elle semblait intime. L'histoire de sa famille était désormais plus qu'une simple émission de télévision et elle semblait injuste. Selon ses proches, la reine était profondément affligée. Elle savait que The Crown était une œuvre de fiction, mais elle craignait que des millions de téléspectateurs à travers le monde ne la prennent pour parole d'évangile. Voir le prince Philippe dépeint comme distant et froid lui brisait le cœur car, à sa manière, il avait toujours été un père attentionné et actif. La réputation de sa famille a toujours été préservée par la reine Élisabeth tout au long de leur long mariage. Ils ont connu rumeurs, scandales et attention médiatique constante. Mais ce n'était pas comme les autres. Certaines choses, selon elle, auraient dû rester confidentielles, mais la couronne a rendu public des moments familiaux privés. Ceux qui connaissaient le mieux la famille royale estimaient que le programme n'était pas totalement impartial. Si le prince Charles avait été franc sur les difficultés rencontrées durant sa scolarité, la reine et le prince Philippe avaient collaboré pour faire des choix parentaux, s'inquiétant, discutant et s'inquiétant comme tout autre parent. Le programme donnait l'impression que c'était facile, mais ce n'était pas le cas. Par la suite, le prince Charles a reconnu que Gordonstoun avait été difficile pour lui, mais il a également déclaré que cela lui avait donné un précieux aperçu de l'autonomie et de la force. Malheureusement, la couronne n'a montré que les aspects déprimants, omettant les leçons importantes qu'elle y a tirées.
Le malaise de la famille royale s'est accru à mesure que la couronne a commencé à couvrir des événements royaux plus récents. Le public a commencé à croire que ce qu'il voyait dans l'émission était vrai, en particulier les plus jeunes. La reine et ses conseillers craignaient que le public cesse de distinguer l'histoire du divertissement. Même si la couronne a peut-être dépassé les bornes, la reine a su gérer la situation avec grâce. Examinons comment. La réponse silencieuse de la reine. Une règle simple régissait la famille royale depuis toujours, se taire. Il était inhabituel pour la monarchie de commenter ce qui se disait à la télévision, dans les journaux ou les périodiques. Il était d'usage pour elle de garder ses pensées pour elle et de présenter au monde extérieur une façade sereine. Et c'était la règle que la reine Élisabeth respectait le plus. Elle ne se plaignait jamais ouvertement, même lorsque les journaux regorgeaient d'histoires sur elle et sa famille. Elle gardait le silence, se présentant avec dignité et élégance. Pour la reine, il était préférable de laisser le monde s'exprimer pendant qu'elle vaquait à ses occupations, qu'il s'agisse d'une pièce de théâtre, d'un documentaire ou d'un article de journal. En revanche, la situation était différente au-delà des murs royaux. Le programme n'a jamais été approuvé par la reine Élisabeth, malgré la croyance répandue selon laquelle elle l'avait fait. Pour la famille royale, ce malentendu a compliqué les choses. Le monde entier les observait, et ils devaient donc faire preuve d'une grande prudence dans leurs paroles et leurs actes. L'élégance et la discrétion étaient de prisées par les monarques depuis des millénaires. Outre le regard inquisiteur du public, d'autres aspects de la vie royale étaient censés rester secrets. La couronne, cependant, a changé la donne. Son ouvrage était si convaincant qu'il a convaincu les lecteurs de chaque mot en mêlant réalité et fantaisie. Il a révélé de tristes expériences personnelles en plus d'anciens récits royaux. Des sujets intimes, tels que les difficultés de la princesse Diana et ses conflits avec d'autres membres de la famille, étaient abordés à l'émission. À chaque nouvelle saison, nouvelles spéculations, gros titres et demandes incessantes sur la vie privée de la famille royale apportaient leur lot. La reine et ses proches ont dû faire face à ces vagues d'attention constantes. Selon un ancien employé du palais, la reine Élisabeth avait discrètement approuvé cette décision. Elle était consciente de la popularité des contes royaux. Elle comprenait que les gens voudraient toujours savoir ce qui se passe au-delà des murs royaux. Cependant, au fond d'elle-même, elle estimait que certaines choses devaient toujours être sacrées, notamment celles qui concernaient sa famille. La reine Élisabeth vécut selon une règle simple et directe tout au long de son long règne. Le devoir, la grâce et la vie privée priment. Elle dirigeait sans jamais avoir à se défendre, avec force et tendresse. Son comportement, pensait-elle, était plus puissant que les mots. C'est pourquoi elle restait muette, même lorsque la couronne suscitait des histoires et des émotions. Le personnel et ses proches comprenaient ses véritables sentiments. Ils percevaient de son angoisse lorsque l'émission enjolivait les histoires de ses proches ou déformait ses expériences personnelles. Son sourire placide dissimulait l'angoisse silencieuse qu'elle portait en elle, même si elle n'avait jamais critiqué ouvertement la couronne. Le cœur paisible de la reine et les mariages royaux. Pour la famille royale britannique, les mariages ont toujours été bien plus que de simples « oui » entre deux personnes. Ce sont des événements spectaculaires, riches d'histoire, de coutumes et de couverture médiatique. Chaque mariage royal a pour but de démontrer la solidarité, la force d'âme et le lien avec le passé. Pour la reine Élisabeth II, ces mariages n'étaient pas seulement des cérémonies, ils eurent un effet subtil et intime sur son cœur. Malgré l'admiration des foules, les couronnes scintillantes et les robes élégantes, la reine nourrissait souvent des émotions complexes. Elle se remémorait son mariage, ses vœux et la pression d'être une princesse. Ses pensées étaient parfois empreintes d'inquiétude que seules une mère et une reine pouvaient comprendre, même lorsqu'elle souriait aux photographes. Le 29 juillet 1981 fut le théâtre de l'un des plus grands mariages royaux de l'histoire. Il y avait 750 millions de personnes dans le monde lorsque Lady Diana Spencer, alors âgée de seulement 20 ans, épousa le prince Charles. Dans sa magnifique robe blanche, Diana ressemblait à une princesse tout droit sortie d'un conte de fées. C'était une journée fantastique. Londres vibrait d'excitation, de musique et de joie dans ses rues. Malgré cela, des moments de calme subsistaient dans les coulisses pittoresques. Diana se tenait aux côtés de la reine, qui saluait les spectateurs joyeux sur le célèbre balcon du palais de Buckingham. Pour le grand public, c'était l'image idéale. Cependant, après les révélations de proches du palais, la reine reconnut le poids de la couronne, même pour une jeune princesse, et s'adressa à Diana avec douceur et affection. La réalité fut plus difficile à affronter, car tout le monde se réjouissait. Le prince Charles avait conseillé à Diana de faire preuve de courage et de se produire en public la veille du mariage. Il avait cependant reconnu ne pas être vraiment engagé. Diana fut profondément offensée par ces remarques. Malgré une façade ferme, son conte de fées commençait déjà à s'effondrer. Entre son fils et sa femme en conflit, la reine ressentait probablement le stress.
Elle conserva cependant sa neutralité en public, comme à son habitude. Ses responsabilités comprenaient la préservation des coutumes, la protection de la monarchie et l'absence d'ingérence dans les affaires privées. La famille royale allait encore souffrir pendant des années de l'angoisse de ce mariage malheureux. Un mariage d'un tout autre genre fut alors vécu par la famille royale en 2005. Beaucoup avaient accusé Camilla Parker Bowles d'avoir rompu le mariage de Charles et Diana, mais c'est le prince Charles qui l'a épousée. Les gens ont d'abord jugé leur relation et traité Camilla de manière désobligeante. Bien que les mentalités aient progressivement évolué, le sujet restait délicat. Charles et Camilla optèrent pour une cérémonie civile simple plutôt que pour les noces royales traditionnelles célébrées dans de somptueuses cathédrales. L'accession imminente de Charles au trône suscita l'intérêt de certains. Une rumeur circula également quant à un probable mécontentement de la reine Élisabeth, absente au mariage. La réalité était cependant bien différente. Les règles de l'Église, qui interdisaient alors le remariage après un divorce au sein de l'Église, imposaient à la reine le statut de chef de l'Église d'Angleterre. Assister à un mariage civil aurait été perçu comme une violation de ces règles. Il s'agissait d'une question de responsabilité et non de préférence personnelle. La reine, cependant, a pris soin d'exprimer son affection à sa manière. Elle a gracieusement organisé une réception au château de Windsor, puis a assisté à la bénédiction qui a suivi à la chapelle Saint-Georges. Là, dans un rare moment d'humour, elle compara le long et pénible voyage de Charles et Camilla à un steeplechase, une course hippique redoutable comportant de nombreux obstacles. Examinons un autre incident survenu pendant le mariage du prince William, l'affection discrète d'une grand-mère. Le mariage du prince William et de Kate Middleton en avril 2011 n'était pas une noce royale comme les autres. Un nouveau départ pour une famille qui avait traversé épreuves, scandales, chagrins et nombreuses critiques publiques. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'amour de William et Kate semblait sincère, inébranlable et attentionné. Kate respirait l'élégance, le calme et la puissance tranquille malgré son absence de descendance royale. L'admiration du public pour elle a fait de la décision de la reine Élisabeth de l'accepter au sein de la famille royale un véritable soutien de la monarchie elle-même. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées à l'abbaye de Westminster en ce jour mémorable. Dans le monde entier, des millions de personnes se sont assises devant leur télévision pour suivre cette belle histoire d'amour, tandis que les rues s'emplissaient de sourires joyeux, de drapeaux et de cris d'enthousiasme. La magnifique robe de Sarah Burton pour Alexander McQueen était portée par Kate. C'était la fusion idéale du style contemporain et de l'histoire, digne d'une future reine. La robe s'est immédiatement imposée comme l'une des robes de mariée les plus célèbres jamais créées. Malgré les fastueuses festivités de la journée, un petit geste attachant est ressorti. Un regard personnel sur le côté le plus vulnérable de la reine. Selon un historien royal, la reine Élisabeth s'est penchée et a murmuré quelques mots au prince Philippe lors de la cérémonie. Pour un couple qui gardait souvent ses sentiments pour lui, ce fut un moment d'amour rare. Ni la musique, ni les fleurs, ni la foule nombreuse n'attirèrent l'attention de la reine. Après leurs noces, William et Kate décidèrent de faire un tour en calèche. Ils choisirent le landau d'État, un magnifique carrosse royal à toit ouvert datant de 1902, utilisé pour de précédents mariages royaux. La plupart des gens n'y ont pas prêté attention. Le prince Charles, la princesse Diana et d'autres futurs mariés étaient transportés dans le majestueux et raffiné landau d'État. La reine Élisabeth, cependant, avait une affection particulière pour un véhicule, le carrosse de verre. Le carrosse de verre répondait aux besoins de la reine au-delà du simple transport. Le jour de son mariage, en 1947, elle voyagea dans le même carrosse. Il avait également été utilisé par les princesses Diana et Anne. Cela a rappelé à la reine des souvenirs de coutumes royales, d'amour et de famille. Un lecteur labial talentueux a rapporté par la suite que la reine aurait pu subtilement informer le prince Philippe qu'elle aurait souhaité qu'ils utilisent le carrosse de verre. L'attachement de la reine aux coutumes familiales et aux subtiles nuances qui relient le passé au présent était évident dans ce bref instant manqué par le public. Les défis silencieux d'un mariage royal. Avant le mariage du prince Harry avec Meghan Markle en 2018, la famille royale avait fait la une des journaux pour de mauvaises raisons. Scandales, chagrins et problèmes familiaux, l'allant partout où elle allait. Mais la reine Élisabeth II a toujours su maintenir le cap grâce à sa main ferme et son cœur serein. Au moment du mariage de Harry et Meghan, la reine avait tout vu. Mais personne n'avait anticipé à quel point sa tolérance serait mise à l'épreuve lors de ce mariage. Ce fut un jour grandiose et grandiose. L'événement s'est déroulé à Windsor, à la chapelle Saint-Georges. Parmi les invités figuraient des dirigeants internationaux, des personnalités et des membres de la famille royale. Ce nouveau chapitre de l'histoire royale était attendu avec impatience par des millions de téléspectateurs du monde entier.
L'ancienne actrice américaine Meghan, divorcée, a apporté une touche unique à la famille royale. La reine Elisabeth l'a d'abord chaleureusement saluée. Meghan a reçu une invitation à Sandringham pour Noël et a même participé à des événements spéciaux avec la reine. Cela semblait être un bon début, mais derrière ces sourires se cachait un danger. Selon les experts royaux, les jours précédant le mariage furent stressants. Le premier signe de problème fut la robe de mariée de Meghan. Contrairement au choix habituel d'ivoire ou de crème douce pour les seconds mariages, Meghan avait opté pour une robe d'un blanc éclatant ornée d'un long voile de 5 mètres. C'était indéniable, mais certains furent surpris. Selon le biographe royal Tom Bower, la reine se demandait en silence pourquoi une femme divorcée choisirait une robe blanche classique, une teinte souvent associée à la pureté lors d'un premier mariage. Elle n'en parla jamais en public, mais certains de ses proches estimèrent qu'elle avait un lien de parenté avec la reine, qui déclara par la suite que le blanc était un peu trop austère. Le message était au cœur de l'attention, pas le style. Camilla a discrètement respecté la tradition en portant une robe couleur crème douce et sans voile lors de son mariage avec le prince Charles. Ces traditions, certes modestes mais essentielles, semblaient être oubliées dans la tenue raffinée de Meghan. Il y a également eu le célèbre incident du diadème. Meghan s'est vue refuser l'autorisation de porter le diadème qu'elle convoitait. Angela Kelly est l'habilleuse et la précieuse conseillère de la reine et elle est responsable des bijoux royaux. Elle avait des règles très strictes concernant le type de bijoux qu'elle pouvait porter. La reine aurait eu vent d'un différend entre Meghan et Angela Kelly. Et Meghan aurait été mécontente de la façon dont les choses avaient été gérées. Selon certains proches de la reine, elle n'était pas satisfaite. Elle pensait que chacun méritait respect et compassion, en particulier ceux qui déployaient tant d'efforts pour préserver les coutumes royales. Puis vint une nouvelle période difficile. Thomas Markle est le père de Meghan. Quelques jours avant le mariage, il fut impliqué dans une controverse pour avoir posé devant des photographes. Son dernier argument était qu'il était trop malade pour y aller. Pour tenter d'apaiser la tension, la reine suggéra discrètement à Meghan et à son père de se racheter avant le mariage. Cependant, leur relation était déjà tendue. Finalement, Meghan et le prince Charles se sont mariés ensemble. Même le prince Harry a demandé, contre toute attente, à porter la barbe et sa tenue militaire. Même les officiers royaux qui ne servaient de plus dans l'armée étaient tenus d'être rasés de près lors des cérémonies. Mais la reine y consentit après un débat silencieux. Beaucoup pensèrent que c'était parce qu'elle aimait profondément sa petite fille. Mais ce n'était là qu'une autre violation subtile de la loi. Le jour du mariage, la reine Elisabeth gardait son calme. Mais les spectateurs aux yeux perçants la virent parfois paraître sérieuse, peut-être un peu épuisée. Derrière la joyeuse ambiance et la musique entraînante, la reine portait un cœur brisé. Plus tard, de nombreux proches ont confié que, bien qu'elle ait soutenu le mariage de Harry et Meghan, elle en avait assez des troubles apparents qui avaient suivi. En une rare occasion, la reine a décidé de mettre cela de côté. Après des années de gestion méticuleuse des problèmes familiaux, elle décida de laisser tomber. Cependant, après le mariage, les problèmes persistèrent. Malentendus, disputes publiques et nombreux articles de presse furent au rendez-vous. Il était évident pour les proches de la reine qu'elle se sentait lasse, malgré son calme habituel. Elle était déjà au meilleur de sa forme. L'événement suivant la fit s'enflammer. Mais qu'est-ce que c'était? Commençons. Le monde a été pris de court en 2021 lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont révélé le prénom de leur fille. Brisant ainsi le tabou, ils lui ont donné le prénom très significatif de Lilibet Diana. Lilibet n'était pas un prénom courant. La reine Elisabeth portait ce surnom étant jeune. Enfant, elle ne parvenait pas à prononcer correctement Elisabeth. Elle s'appelait Lilibet. Son époux chéri, le prince Philippe, sa sœur Margaret et ses parents l'appelaient affectueusement ainsi. Sa Majesté la Reine était son titre au monde. Pour ses proches, elle n'était cependant que Lilibet. On s'est donc demandé quelle serait la réaction de la reine au choix du prénom de leur fille par Harry et Meghan. Harry et Meghan ont annoncé que la reine leur avait donné son accord. Des rumeurs non véhiculées ont cependant révélé une toute autre histoire en coulisses. Certaines sources royales ont subtilement affirmé que la reine n'avait pas été interrogée avant l'annonce publique du nom. L'analyste royal Phil Dampier affirme que la reine était quelque peu gênée par cette annonce. Non pas à cause du nom en lui-même, mais plutôt à cause de la manière dont il avait été annoncé. La reine a peut-être été prise au dépourvu, mais certains au palais ont eu l'impression qu'on leur faisait croire qu'elle était d'accord. Au sein de la famille royale, l'inquiétude régnait également quant à la suite des événements. Les photos de Lilibet bébé avec la reine seraient-elles utilisées à des fins de marketing public ou de relations avec les médias? N'étant jamais du genre à compromettre la sécurité de sa famille, ni sa réputation, la reine a discrètement décidé qu'aucune photo officielle d'elle avec la jeune Lilibet ne serait publiée. Elle ne l'a jamais reconnue publiquement, mais beaucoup autour d'elle étaient conscients de sa situation.
La reine avait déjà vécu un tel deuil silencieux de la part d'Harry et Meghan. La reine Elisabeth, en tant que grand-mère et reine, avait tenté d'apporter à Harry un soutien et un amour accru après la mort tragique de la princesse Diana. C'était quelqu'un qu'elle avait toujours aimé. Mais lorsque Harry et Meghan ont participé à la célèbre interview d'Oprah Winfrey en 2021, la reine a été dévastée. Le couple a déjà évoqué les souffrances, les mauvais traitements et même le racisme au sein de la famille royale lors de cette interview. En quelques minutes, ces mots se répandirent dans le monde entier. La reine Elisabeth avait toujours pensé que les problèmes familiaux devaient être résolus en secret et en silence. C'était donc une période terrible pour elle. La couronne, à ses yeux, était plus qu'une simple couronne. C'était une responsabilité, un vœu de servir et quelque chose de plus grand que tout accomplissement personnel. Elle a ressenti une profonde douleur en voyant cela se transformer en rumeur publique. Ses proches ont déclaré que la façon dont des préoccupations familiales intimes ont été rendues publiques était plus blessante que les mots seuls. Elle n'a pas sévi contre Harry ou Meghan pendant tout ce temps. Ils n'ont jamais perdu leurs titres royaux et elle ne les a jamais critiqués publiquement. Mais subtilement, quelque chose avait changé, ils n'ont plus jamais eu la même relation étroite qu'avant. La confiance, méticuleusement cultivée pendant des années, s'est érodée. Le cœur de la reine Elisabeth était à la fois fier et triste en vieillissant. Nous sommes fiers que malgré toutes les épreuves, la monarchie ait résisté. Elle était attristée par la séparation croissante avec certains de ses proches. Qu'en pensez-vous? Quel impact cette révélation pourrait-elle avoir sur la monarchie? Laissez vos commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran avant de partir.